une petite fille en fauteuil roulant, abandonnée seule dans une maison pendant que ses parents partent en vacances. Une mère qui enterre 3 enfants en l'espace de 2 ans. Et une famille brisée par une malédiction qu'ils ont eux-mêmes provoquée. Ce que vous allez entendre n'est pas une simple histoire. C'est un cri. Le cri d'un enfant oublié. Et la lente descente d'un couple vers le châtiment. Au cœur du petit village d'Ebeano, niché entre les collines verdoyantes du sud du Nigeria, vivait un couple que tout le monde admirait, Nkechi et Obinna. Ils étaient mariés depuis 7 longues années. Leur amour était fort, sincère, et pourtant incomplet. Malgré toutes leurs prières, tous leurs traitements et leurs espoirs renouvelés chaque mois, un bébé ne venait jamais. Ce vide était douloureux. Les regards des voisins devenaient lourds, les chuchotements derrière leur dos de plus en plus nombreux. Mais le plus difficile, c'était la pression constante des beaux-parents. Quand allons-nous enfin tenir notre petit enfant dans nos bras? Demandait sans cesse la mère d'Obinna, les sourcils froncés. Mais Nkechi et Obinna tenaient bon. Malgré les pleurs, les déceptions et les jugements, ils s'aimaient encore plus fort. Ils avaient juré de traverser les tempêtes ensemble. Un soir, alors que le silence régnait dans leur maison, Nkechi prit la main d'Obinna. Elle avait réfléchi pendant des semaines. Et si nous adoptions? Obinna la regarda, surpris. Puis, lentement, il hocha la tête. Il savait qu'il était temps d'ouvrir leur cœur autrement. C'est ainsi qu'ils rencontrèrent Imani, une petite fille de 6 ans, vive, rieuse et en fauteuil roulant. Imani avait été abandonnée à la naissance à cause de son handicap. Elle ne pouvait pas marcher. Pourtant, dès que ses yeux pétillants croisèrent ceux de Nkechi, quelque chose de puissant se passa. Ce n'était pas de la pitié. C'était un lien. Une évidence. Elle est parfaite, murmura Nkechi, les larmes aux yeux. Nous allons l'aimer comme si elle était sortie de mon propre ventre, promit Obinna. Dès son arrivée, la maison s'illumina. Imani apportait une joie que même les rayons du soleil ne pouvaient égaler. Elle adorait qu'on lui lise des histoires, riait aux éclats quand Obinna la faisait tourner dans son fauteuil, et appelait tendrement Nkechi maman. Ils la choyèrent. Meilleure école privée, une aide à domicile spécialement pour elle, des cadeaux, des ballons, des fêtes colorées. Elle n'avait peut-être pas l'usage de ses jambes, mais son cœur, lui, courait librement. Le soir, ils s'endormaient tous les 3 ensemble, parfois en se racontant des histoires, parfois juste dans le silence rassurant de leur amour. C'est dans ce bonheur retrouvé qu'un miracle inattendu frappa à leur porte. Un matin, Nkechi se leva nauséeuse. Elle pensa que c'était la fatigue, jusqu'à ce qu'un test de grossesse vienne bouleverser leur monde. Elle était enceinte. Enceinte, après 7 ans d'attente. Le couple explosa de joie. Ils dansaient dans la cour, riaient, chantaient. Le miracle qu'ils pensaient impossible était enfin arrivé. Imani, elle aussi, était heureuse. Elle allait devenir grande sœur. Tout le monde se préparait pour accueillir le nouveau-né. Mais ce que personne ne savait, c'est que cette grossesse allait tout changer. Lorsque le bébé naquit, un cri perça la nuit calme du village d'Ebeano. C'était une petite fille, belle comme l'aurore, qu'ils appelèrent Shizaram, Dieu m'a répondu. La maison était en fête. Les voisins apportaient des cadeaux, les tambours résonnaient dans les rues, et Nkechi rayonnait comme jamais. Obinna, lui, passait ses journées à tenir sa fille dans les bras, fasciné par ce petit être qu'il n'osait plus espérer. Mais pendant que tous les regards se tournaient vers le berceau, Imani, elle, s'éteignait lentement. Les soirées où on lui lisait des contes? Disparues. Les promenades au parc? Oubliées. Même son anniversaire passa presque inaperçu. Tu es une grande sœur maintenant, tu dois comprendre, répétait Nkechi, trop occupé à allaiter Shizaram. Imani comprenait. Mais comprendre ne voulait pas dire ne pas souffrir. Elle faisait tout pour aider, chanter des berceuses, pousser doucement le berceau, faire rire sa petite sœur. Mais chaque tentative était accueillie par un regard inquiet ou une main qui la repoussait doucement. Attention, ne la touche pas trop fort. Va jouer ailleurs, tu vas la réveiller. Et petit à petit, une distance invisible s'installa entre elle et ses parents. À l'école, Imani ne souriait plus. Ses notes baissèrent, elle ne participait plus en classe. Son enseignante, inquiète, convoqua Nkechi et Obinna. Votre fille semble triste. Elle se replie sur elle-même. Elle a besoin de vous. Mais ils balayèrent l'inquiétude d'un revers de main. Elle s'ajuste. C'est normal, avec un nouveau bébé. Puis vint le premier anniversaire de Shizaram. La fête était somptueuse, décorations brillantes, plats traditionnels, musique à plein volume. Mais aucune robe neuve pour Imani. Aucun rôle dans la fête.
Elle observait depuis la fenêtre de sa chambre, le cœur fendu, les joues trempées de larmes. Et le destin, cruel et inattendu, frappa. Quelques jours après la fête, Shizaram tomba gravement malade. Fièvre, convulsions. Panique dans la maison. Ils firent tout ce qu'ils purent, mais ce ne fut pas suffisant. La petite s'éteignit dans les bras de sa mère. Nkechi hurla jusqu'à en perdre la voix. Obina resta figé, incapable d'y croire. Le deuil les avala. Pendant quelques semaines, ils se rapprochèrent d'Imani, la couvrant d'attention, comme pour compenser. Mais bientôt, la roue tourna à nouveau. Nkechi tomba enceinte une deuxième fois. Mais cette fois, de jumeaux. Avec cette nouvelle grossesse, l'enthousiasme revint. Et Imani, elle, retourna dans l'oubli. La grand-mère de Nkechi tenta de l'alerter. Ne refais pas la même erreur. Imani est aussi ta fille. Mais ces paroles tombèrent dans l'oubli, comme des feuilles emportées par le vent. Quand les jumeaux naquirent, ce fut comme si Imani n'avait jamais existé. Ses fournitures scolaires furent réduites. On la retira de son école pour une moins chère, pendant que les jumeaux étaient inscrits dans une école internationale flambant neuve. La nourriture était partagée de façon inégale. Les vêtements, les soins, tout changea. Mais le plus dur? Ce fut la violence. Nkechi, autrefois douce et tendre, devint impatiente, cassante. Elle criait pour un rien, levait la main dès que quelque chose n'allait pas. Obina n'était plus que l'ombre de lui-même. Distant. Froid. Focalisé sur ses vrais enfants. Un jour, la domestique attitrée d'Imani dut retourner dans son village, sa mère étant tombée malade. Nkechi et Obina décidèrent de partir en vacances, en laissant Imani seule dans la maison. Elle n'avait que 8 ans. La domestique avait laissé quelques biscuits et bouteilles d'eau. Mais après 3 jours, plus rien. Imani, incapable de quitter son fauteuil roulant, trop faible pour crier à l'aide, restait là, dans sa chambre, affamée, déshydratée, assise dans ses propres excréments. Quand la domestique revint une semaine plus tard, l'horreur la frappa. Imani n'était plus qu'un souffle de vie. Elle courut à l'hôpital. Les médecins se battirent pour la sauver. La domestique tenta de joindre le couple, mais ils étaient à la plage, insouciants. Alors elle appela l'agence d'adoption. Quand le représentant de l'agence arriva à l'hôpital, il ne put retenir ses larmes. Ce n'était pas la petite fille joyeuse qu'il avait confiée à une famille pleine d'espoir. C'était une enfant brisée. Des poursuites furent lancées. Imani fut retirée de leur garde. Nkechi et Obina reçurent une amende salée. Mais ce qui allait arriver ensuite était bien pire. Le départ d'Imani laissa un vide que même les cris des jumeaux ne pouvaient combler. Nkechi et Obina avaient perdu leur fille adoptive, mais ce n'était que le début d'une longue descente. L'année suivante, ils organisèrent une fête d'anniversaire grandiose pour les jumeaux, espérant laver les souvenirs douloureux dans l'abondance. C'était une célébration immense, avec chapiteaux, artistes, invités VIP. Toute la ville en parlait. Mais à l'aube, le silence s'abattit sur leur maison comme un linceul. Nkechi entra dans la chambre des jumeaux pour les réveiller, mais ils ne bougeaient pas. Obina accourut. Aucun des deux ne respirait. Le couple fonça à l'hôpital, en larmes, suppliant qu'on fasse quelque chose. Mais il était trop tard. Les jumeaux étaient morts, dans leur sommeil. Sans explication médicale. Aucune maladie, aucun signe d'empoisonnement. Rien. Juste, le silence de la mort. Le choc fut total. Les gens murmuraient dans les rues. C'est une malédiction. Peut-être qu'ils ont utilisé leurs enfants pour des rituels. D'autres rappelaient comment Imani avait été négligée, puis abandonnée. La vie se venge, disaient certains. Nkechi sombra. Plus qu'une mère endeuillée, elle devint une femme hantée. Elle refusait de quitter la chambre des jumeaux. Elle parlait seule. Elle dormait avec leurs vêtements, caressait leurs jouets, et chuchotait leurs noms dans le noir. Elle entendait des voix. Des rires d'enfants. Des pleurs. Des chuchotements derrière les murs. Pourquoi nous as-tu abandonnés? Tu nous as oubliés, maman. Obina tenta de la soutenir, mais lui aussi était brisé. Il se mit à boire, à fuir la maison, à rester dehors des heures. Leur amour, autrefois inébranlable, n'était plus qu'un souvenir brumeux. Un jour, une vieille femme frêle frappa à leur porte. Ses yeux étaient froids, sa voix glaciale. Vous ne pouvez pas échapper à ce que vous avez semé. La douleur que vous avez plantée a germé dans votre propre sang. Puis elle disparut. Cette nuit-là, Nkechi fit un rêve étrange. Elle se trouvait dans leur ancienne maison, plongée dans l'obscurité. Au fond du couloir, une lumière faible. Elle avança.
Sur une chaise roulante, seule dans un coin, Imani pleurait. Derrière elle, les rires des jumeaux résonnaient comme un écho lointain, irréel, troublant. Nkechi se réveilla en hurlant, trempé de sueur. Ils décidèrent de fuir cette maison. Ils la vendirent à bas prix et s'installèrent dans une petite ville, loin de tout. Mais les ombres les suivaient. Les visions d'enfants, les bruits inexpliqués, les cauchemars. Nkechi perdait pied. Obina s'effaçait. Un soir, un ancien ami appela Obina. Il avait entendu parler de leur drame. « Tu ne peux pas fuir éternellement, dit-il. Tu dois affronter ton passé. Retrouve Imani. Demande-lui pardon. C'est peut-être le seul moyen de rompre ce cercle. » Le lendemain, Obina en parla à Nkechi. D'abord réticente, elle accepta. Pas par foi, mais par désespoir. Ils firent le long voyage jusqu'à la ville où Imani vivait maintenant, adoptée par monsieur et madame Chidi, un couple simple mais profondément aimant. Lorsqu'ils arrivèrent, le cœur battant, c'est madame Chidi qui ouvrit la porte. En les voyant, son visage se ferma. « Pourquoi êtes-vous là » demanda-t-elle froidement. « Pour demander pardon » répondit Obina d'une voix tremblante. « Nous ne sommes pas venus pour déranger, mais pour réparer. Même si c'est impossible. » Madame Chidi les observa longuement. Puis elle hocha la tête et entra chercher Imani. Quand elle réapparut, Imani était là. Elle n'était plus la petite fille fragile d'autrefois. Elle semblait plus grande, plus forte. Son regard n'avait plus la naïveté d'avant, mais une sagesse durement acquise. Obina essaya de parler, mais sa voix se brisa. Nkechi, les yeux gonflés, murmura. « Imani, nous t'avons fait du mal. Un mal que rien ne peut justifier. Nous étions perdus, aveuglés par notre égoïsme. Mais pas un jour ne passe sans qu'on pense à toi. Pardonne-nous, si tu peux. » Il y eut un long silence. Puis Imani répondit, calmement. « Ce que vous m'avez fait m'a brisé. Mais je ne veux plus porter cette douleur. J'ai une nouvelle famille, je suis aimée ici. Et oui, je vous pardonne. » Elle se retourna, rentra dans la maison, et ferma la porte doucement. Nkechi et Obina restèrent sur le perron, silencieux. Pour la première fois depuis longtemps, ils pleurèrent ensemble. Pas par douleur, mais par libération. De retour chez eux, ils décidèrent de changer. Thérapie. Bénévolat. Dons pour les orphelins et les enfants handicapés. Ce n'était pas une réparation. Juste, un pas vers la rédemption. Parfois, ce ne sont pas les grandes trahisons qui brisent un cœur, mais les petites absences répétées. Le silence quand on attend un mot. Le regard détourné quand on a besoin d'amour. Cette histoire nous rappelle une vérité profonde. Chaque enfant, qu'il soit né de notre sang ou accueilli dans notre vie, mérite d'être vu, entendu, aimé. Le destin ne punit pas toujours avec fracas. Mais il finit toujours par faire payer l'indifférence. Ne néglige jamais un cœur qui t'aime. Car quand ce cœur s'éteint, il emporte une partie de toi avec lui. Penses-tu que le pardon suffit après une telle négligence? Est-ce que l'amour peut vraiment renaître après avoir causé autant de souffrance? Si tu étais à la place d'Imani, aurais-tu pardonné? Si cette histoire t'a touché, ce n'est pas un hasard. Tu fais partie de ceux qui ressentent profondément, qui savent que derrière chaque récit se cache une vérité. Ici, on ne raconte pas juste des histoires. On réveille les consciences, on guérit les blessures, on donne une voix à ceux qu'on oublie. Alors si tu veux des récits qui bousculent, des vérités qui marquent, et une communauté qui ressent autant qu'elle pense, abonne-toi. Pas demain. Pas plus tard. Maintenant. Parce que chaque histoire peut changer une vie. Peut-être la tienne.